Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en vidéo pour un nouveau point lecture. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter 3 ouvrages et 3 ouvrages numériques. Donc je vous glisse les couvertures. Tant que je parle du livre, je vous glisse la couverture probablement ici ou ici, là où j'ai le plus de place. Donc voilà. Donc on commence tout d'abord avec Volatilisé de Liam Foss, publié chez Rebelle Éditions. Donc je remercie infiniment l'auteur ainsi que la maison d'édition pour leur confiance. Donc dans ce livre, on va suivre Matthew, un jeune homme de 29 ans qui a quitté les siens et est parti beaucoup plus loin pour travailler et habiter. Donc il loue son petit pavillon à son employeur, ce qui est bien pratique pour lui. Et un beau jour, il se lève, sa famille doit venir lui rendre visite. Et là, bizarre, pas un bruit, plus d'électricité, plus de voisins. Il décide de sortir, il va au magasin, le magasin, toutes les lumières sont éteintes, le magasin est fermé, il n'y a personne dans les rues, pas un bruit de chien, pas un bruit d'enfant qui joue, pas de bruit de tondeuse, rien du tout. Donc il se dit qu'il va rentrer chez lui, qu'il y retournera plus tard, il recommence, toujours personne. Après il se dit qu'il doit faire un mauvais rêve, donc il va dormir et puis il se dit que quand il se réveillera, tout aura retrouvé sa normalité en fait, mais ce n'est pas le cas. Et il se rend compte qu'il est définitivement tout seul. Il décide donc de prendre sa voiture et d'essayer de voir si plus loin il rencontre des gens en fait. Et en s'éloignant de chez lui, les quartiers qu'il connaissait très bien, il se rend compte que toute l'architecture en fait change complètement et qu'on se retrouve dans des quartiers qui n'ont rien à faire là. Par exemple, vous pouvez tomber dans un quartier chinois, dans un quartier parisien, sachant qu'on est aux États-Unis, hein, donc voilà. Et tout est modulable et tout se modifie au fur et à mesure. Et un beau jour, au bout de la deuxième journée, donc, il tombe sur une petite fille qui dit être toute seule depuis 4 jours. Donc ils n'ont plus d'eau, plus d'électricité. Donc il va rester avec la petite fille qui est toute seule et qui attend désespérément le retour de ses parents. Et puis il ira chercher dans la cave où il fait sombre et où la petite fille ne veut pas aller des packs d'eau. Et au bout d'un moment, ils vont être obligés de sortir de la maison pour trouver de quoi se restaurer, de quoi survivre. Et au fil des jours, ils vont faire la rencontre de nouvelles personnes. Certaines avec qui ils s'allieront, d'autres qui essayeront de s'en prendre à eux. Et on va suivre toute cette histoire plus d'un côté vraiment psychologique que action brute en elle-même en fait. Si vous êtes amateur d'action pure et dure, je doute que ces livres soient faits pour vous parce qu'on est beaucoup plus sur des ressentis, sur qu'est-ce qui se passe, les interrogations des personnages, comment ils le vivent et ce genre de choses. Alors oui, il y a des passages d'action, mais c'est pas ce qui domine dans le roman, clairement. Et j'ai vraiment aimé cette ambiance qui limite est un peu plus angoissante au fil des pages, au fil des jours que nos héros passent en fait. Et je dois dire que j'ai bien aimé la tournure des événements. Les personnages sont quand même... Émilie, la petite fille, est juste mais super adorable. Lorraine est une jeune femme de 30 ans avec une personnalité assez complexe. Matthew se révèle être quelqu'un de doux et de protecteur envers la jeune fille. Quelqu'un prêt à tout pour la protéger. Et il découvre en lui des traits de caractère qu'il ne se connaissait pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé tout ceci. J'ai aussi aimé voir la difficulté du monde dans lequel ils évoluent. Et de voir jusqu'à où certaines personnes sont prêtes pour survivre tout en écrasant les autres comme de vulgaires insectes. Et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé la chute de l'histoire. Même si pour moi le petit bémol principal, c'est que l'auteur achève trop vite son roman en fait. Il fait 202 pages et en fait on a nos réponses etc. Mais à partir du moment où les réponses sont tombées, en fait c'est trop court pour moi. Je trouve qu'on accélère le tout en quelques pages et ça y est c'est fini. J'aurais aimé que l'auteur soit prenne plus de temps pour nous expliquer après cette situation, enfin après des révélations, qu'est-ce qui se passe, ou alors qu'on a un épilogue de quelques semaines, quelques mois plus tard pour en apprendre davantage et ne pas rester sur notre faim. Et c'est le seul bémol que j'ai eu avec ce livre, c'est que je suis restée sur ma faim et qu'on n'a pas répondu à toutes mes questions. Moi j'ai encore des questions sur cet après que je n'ai pas. Mais bon, en dehors de ça, j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé la façon dont Liam Foss nous raconte son histoire et je ne peux que vous le recommander. Surtout jusqu'à la fin du mois,
je vous rappelle qu'il est à 99 centimes sur tous les sites marchands d'e-book. Ensuite, j'ai lu du même auteur, donc Cry for Help, donc, qui est publié aux éditions La Condamine, qui est en rapport avec Fixia de chez Hugo New Roman, enfin de chez Hugo Roman, pardon. Et donc je remercie encore une fois l'auteur et la maison d'édition pour l'envoi de ce thriller young adulte. C'est un mélange entre thriller et romance young adulte. Et j'ai quand même beaucoup aimé. Donc ici on va suivre, je sais plus son nom, Alice. Donc qui a l'habitude de déménager régulièrement pour le boulot de son père. Et là elle se retrouve encore une fois dans une nouvelle ville. Elle va devoir se faire de nouveaux amis, dans un nouveau lycée, dans un nouveau quartier et tous les chamboulements que ça peut avoir. Donc elle atterrit à Lanford. Et lors de son premier jour au lycée, tout le monde la regarde bizarre. Donc vu qu'elle a les cheveux bleus, elle suppose que ça a à voir avec sa couleur de cheveux. Et que dans dans cette petite ville, ils n'ont pas dû en voir beaucoup des comme elle passer. Mais en fait, si les gens la dévisagent, ça n'a rien à voir avec sa couleur de cheveux. Mais plutôt quant au fait qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une jeune femme qui s'appelait Doria Miller, qui a disparu 2 années plus tôt. Donc, et dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc voilà, donc c'est vraiment sa ressemblance, mais frappante, puisque tout le monde pense qu'elle a un lien de famille avec elle, que c'est sa jumelle, ou au pire sa cousine, et tout le monde essaye de trouver quel est le lien entre Alice et Doria, sauf que Alice ne la connaît pas. Elle ne sait pas qui est cette Doria Miller, elle ne l'a jamais vue, jamais rencontrée, et lorsqu'on lui montre des photos de la disparue, ça fait un choc à Alice, qui va se mettre à cauchemarder et à voir Doria dans ses cauchemars en fait. Et du coup Alice va se plonger dans la quête de savoir pourquoi elle ressemble autant à cette jeune fille, de qu'est-ce qui lui est arrivé, et elle s'est fait un ami, donc Alex, et c'est avec lui qu'elle va mener toute cette quête au niveau de leur ressemblance, mais aussi de ce qui a pu se passer, qui a pu faire le coup, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est juste portée disparue et que quelqu'un l'a kidnappée et la garde séquestrée, on n'en sait rien. Et on va suivre en même temps et leur évolution dans leur histoire d'amitié, qui prend des tournures sentimentales à un moment donné, que ce soit avec Alex ou avec d'autres garçons. D'ailleurs, Alice va attirer les regards et va vivre ses premiers amours à Lanford en même temps. Mais aussi, c'est vraiment ces questions qui demeurent sur qu'est-ce qui est arrivé à Doria, qui va finir par les obséder complètement, surtout Alice. Alice qui cherche en plus et qui harcèle son père pour avoir des réponses de pourquoi elle lui ressemble. Parce qu'au début, elle pense que soit elle a été adoptée, soit que son père a couché avec la mère de Doria, alors qu'il n'en est rien du tout. Il y a une explication à tout ça que je vous laisserai découvrir par vous-même. Et j'ai vraiment... le livre fait 520 pages, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 520 pages. Et je l'ai rapidement lu, j'ai vraiment adoré. On rencontre tout un tas de personnages, on rencontre l'équipe de football de l'équipe, les pom-pom girls, les rivalités qu'il peut y avoir par rapport aux copines des joueurs de foot, et Alice qui vient d'arriver, qui est la nouvelle, qui attire l'attention. Mais c'est aussi des fréquentations d'Alice qui ne sont pas forcément bien vues par tout le monde. Et j'ai vraiment adoré ce climat qui, par moments, devient quand même très sombre, assez stressant. Et j'ai aimé le fait que l'auteur prenne d'abord toute une première partie pour nous expliquer les changements que ça représente dans la vie d'Alice, ses premières interrogations, et la deuxième partie qui est vraiment où on rentre vraiment au cœur de l'enquête, d'Alice entre autres, d'Alex. Alice qui joue clairement avec le feu, parce que rien ne lui dit qu'à force de mener cette enquête, elle ne finira pas par tomber sur la personne à cause de qui Doria a disparu, et elle va se mettre dans un bordel clairement sans nom. Donc toute cette histoire et l'arrivée d'Alice va bouleverser Lanford, et j'ai vraiment adoré. Après, si vous voulez peut-être une chronique un peu moins brouillon, je vous la laisse en barre d'infos puisqu'elle est déjà publiée sur mon blog, tout comme pour Volatiliser et tout comme pour le prochain livre que je vais vous présenter. Mais en tout cas, Liam Foss a vraiment une plume très fluide, prenante, plaisante à lire. Et j'ai aimé ses idées, la manière dont il nous a raconté son histoire, les personnages.
il arrive à un moment donné, on finit par douter de tout le monde. Même la personne la plus gentille du livre, j'ai fini par la soupçonner. Parce que je me disais, c'est pas possible en fait. Il y en a qui paraissent trop criminels dès le début, ça peut pas être eux. Donc je vais voir peut-être dans ceux qu'on soupçonnerait le moins justement. Alors est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort? Ce sera à vous de le dire si vous voulez découvrir et on en parlera volontiers après. Et il faut savoir que ce que j'ai pris pour un one shot est en fait une série puisqu'il y aura un deuxième tome. Donc j'ai hâte de savoir comment les choses vont évoluer, comment les choses vont se terminer, parce que si on a une grosse partie des révélations et des réponses à nos questions dans ce premier tome, il y a quelques petites questions qui subsistent et je pense qu'on aura les réponses donc dans le tome 2. Donc voilà pour ce livre. Et ensuite j'ai lu Rédemption partie 1 de Enel Tismaé, publié aux éditions Sharon Kenna. Donc je remercie Enel Tismaé, je remercie Aurélie de chez Sharon Kenna pour l'envoi de ce service presse. Donc dans ce livre on va suivre Irina qui vit à Grawindal. J'ai gardé mon cahier avec mes notes de lecture et le résumé parce que je me souviens jamais du nom de la ville. Donc elle sort, on va dire que Irina a perdu ses parents. Elle a été recueillie par sa tante qui vit donc à Grawindal. Et si au début ça la faisait sourire le nom de l'équipe de foot qui s'appelle les Loups, je crois. Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Mais ça doit être les loups, quelque chose comme ça. Et que ça la faisait rire qu'arrivé sur le terrain, il pousse des hurlements de loups. Sa tante va rapidement lui expliquer qu'en fait c'est tout simplement de vrais loups-garous et que c'est pour ça que l'équipe se nomme ainsi. Puisqu'elle est tombée dans une ville entourée de créatures surnaturelles comme les vampires qui ont leur communauté, les sorcières, les loups-garous. Et avec les membres du conseil de la ville, ils ont des règles à respecter, des accords à ne pas franchir et enfin, à ne pas briser surtout, pour que tout le monde vive en harmonie. Et un beau jour, donc Alex sort avec un vampire, sa cousine Beth sort avec Blaze, le leader de l'équipe de football qui n'est autre qu'un loup-garou. Et un vampire reconnu sanguinaire, cruel et tout ce que vous voulez, qui ne fait que des bains de sang, nommé Théobald, débarque dans leur petite ville et demande audience à la ville pour séjourner ici. Personne ne lui fait confiance à Théobald, tout le monde sait de quoi il est capable. Et pour couronner le tout, Irina, qui passe son temps partagé entre chez Alex, son petit ami, et chez sa tante, va devoir faire face à la présence de Théobald au sein même de la demeure d'Alex. Donc voilà, donc Théobald a bien compris que dès qu'il s'approchait un peu trop près d'Irina, ça faisait bondir Alex. Donc il prend un malin plaisir à l'enquiquiner avec ça. Et au bout d'un moment, la véritable nature de Théobald refait surface et il commet quelque chose qu'il n'aurait jamais dû. Puisqu'Irina décide de partir du jour au lendemain de la ville et de revenir uniquement quand elle sera de taille à l'affronter. Donc elle part dans l'optique déjà de s'éloigner, mais aussi d'apprendre à se battre, d'apprendre à combattre l'un des tout premiers vampires. Et donc on va la suivre pendant ces quelques années puisque sa formation ne se fait pas du jour au lendemain. Après tout, ce n'est qu'une humaine et que même si elle apprend vite, Théobald a une force oui, surhumaine clairement, mais il est plus fort que tous les vampires qu'elle connaît jusqu'à présent. Donc pour le battre, ça va pas se faire de tout repos, il va vraiment falloir un entraînement acharné. Et après, un beau jour, elle va revenir à Grawindal pour obtenir sa vengeance. Et c'est vrai que pour le résumé, je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et j'ai adoré ce mélange de créatures surnaturelles au sein d'une même petite ville. Les différentes communautés qui s'y mêlent, les espèces de règles, de barrières, d'accords qu'ils ont tous créés ensemble pour justement éviter ces problèmes. Et pourtant, l'arrivée de Théobald va tout remettre cet équilibre en question. Il va se passer plein de choses horribles. Et ouais, j'ai aimé la mythologie de l'auteur, j'ai adoré retrouver sa plume que je connaissais déjà et que j'adore. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'elle utilise des prénoms qui ne sont pas forcément ce qu'on a l'habitude de retrouver en littérature. Parce qu'il y a des prénoms qu'on revoit quand même très souvent les mêmes et c'est vrai que c'est un peu lourd au bout d'un moment. Et puis des fois après on s'en mêle les personnalités des personnages puisqu'ils s'appellent souvent pareil. Donc là j'ai vraiment aimé que, bon à part Alex qui a un prénom un peu basique, mais on a Bess, on a Blaise,
On a Théobald, on a Irina et on a d'autres personnages qui arrivent après et qui ont des personnages, des prénoms pardon, assez atypiques. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Après, je regretterai juste le côté sadique d'Enel, puisque, je le lui ai dit, donc elle le sait, c'est qu'elle a coupé son livre au pire moment qu'elle aurait pu. Donc comment vous dire que j'ai fini le livre frustrée et que si j'avais eu la suite sous la main, je l'enchaînais directement parce que c'était juste pas possible de nous laisser comme ça. Donc pareil, ma chronique, si vous voulez plus de détails, plus de d'informations sur les personnages en eux-mêmes, ma chronique est disponible sur le blog. Après, j'ai aussi énormément apprécié le personnage de Théobald. Parce que Théobald n'est pas qu'un monstre sanguinaire, il est aussi autre chose. Mais alors pour se laisser percer à jour, je peux vous dire que c'est pas chose aisée avec lui. C'est un personnage extrêmement complexe. Les choses qu'on apprend sur lui ne sortent pas forcément de sa bouche, puisque lui ne veut pas dire grand chose clairement. Il ne veut pas évoquer son passé, il ne veut pas expliquer les raisons qui l'ont poussé à devenir comme ça. Et dès qu'on veut essayer de s'approcher ou de gratter la surface, il vous repousse, il vous commet des actes irréversible et absolument odieux, juste pour vous tenir éloigné de lui et qu'on n'apprenne surtout pas à découvrir quel est l'homme qui se cache derrière la bête. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa personnalité. C'est un personnage que j'ai détesté. Au début je l'adorais pour sa répartie entre lui et Irina qui m'a fait souvent mourir de rire. Je l'ai détesté, j'ai appris à l'apprécier, à le découvrir, pour le redétester 10 pages plus loin, pour finalement être sous son charme 20 pages encore plus loin. C'est vraiment un personnage qui joue avec nos émotions, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui et c'est vraiment ce que j'adore. Après il me tarde de lire le second tome et je suis très contente puisque Aurélie des éditions Sharon Kena va me l'envoyer, donc je vais pouvoir le découvrir assez rapidement et donc clôturer cette série puisqu'il s'agit simplement d'une duologie, donc j'aurai toutes les réponses à mes questions à la fin de ce tome 2. Et en général Enel Tismaï ne fait pas de fin ouverte. C'est ce que j'apprécie aussi parce que je sais que dans les différents ouvrages que j'ai pu lire d'elle, les fins ont une vraie fin. On peut peut-être éventuellement rebondir après sur autre chose, mais on a les réponses à toutes nos questions et c'est ce que j'apprécie. Donc là il me tarde vraiment de me plonger dans le tome 2 de Rédemption et de connaître le fin mot de toute cette histoire. En tout cas, j'ai passé de très bons moments de lecture avec ces 3 livres. Le livre, on va dire que, même si je l'ai beaucoup aimé, mais celui des 3 que j'ai le moins aimé, on va dire, restera volatilisé à cause de cette fin qui est trop ouverte pour moi, qui laisse trop de questions en suspens et qui fait que il y a des choses, oui, qu'on ignore et j'aime pas trop ça. J'aime pas trop devoir m'imaginer moi-même la suite que je veux. Et ça, plusieurs auteurs avec qui je suis amie, avec qui j'ai déjà eu les livres en service presse ou de choses comme ça, savent très bien. Et notamment Rachel, je pense à toi quand on a parlé de notre conversation avec Roméo et Juliette, où tu me disais en gros tu préfères savoir que Roméo et Juliette se tuent par amour plutôt que de savoir qu'il est parti à Mantoue et imaginer la suite de l'histoire. Et ben oui, je préfère avoir la fin mot de l'histoire, je préfère savoir qu'ils sont morts tous les deux par amour que de devoir m'imaginer la suite. Donc voilà, c'est ma façon d'être. Moi j'aime les histoires qui ont une vraie fin, quitte à ce qu'on se laisse une porte ouverte éventuellement pour rebondir sur autre chose si par la suite l'idée ou l'envie se fait sentir de reprendre le même univers. Mais voilà, c'est juste pour ce petit bémol. Après j'ai quand même passé un très bon moment avec Volatilisé puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc c'est pas non plus une note mauvaise, hein. Mais des 3 c'est celui que j'ai trouvé légèrement en dessous et pour cette raison. Mais sinon je ne peux que vous recommander de découvrir ces 3 ouvrages. Et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à en parler avec moi en commentaire. Donc je vais m'arrêter là pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.